Bonjour, aujourd'hui, c'est cours numéro 2. Toujours dans le chapitre 1, section 1.3 et 1.4, on va définir c'est quoi le champ électrique et on va voir le champ électrique généré par une particule. C'est la première étape pour comprendre comment fonctionne le lien entre les différentes particules et qu'est-ce que chaque particule crée autour d'elle. Le champ électrique, bon, c'est quoi un champ? En physique, un champ, c'est l'effet que va avoir un objet autour de lui-même. Donc, si on a un objet qui a une masse, il crée autour de lui un champ gravitationnel. Le lien entre la force gravitationnelle et le champ gravitationnel, on l'a vu dans le cours de mécanique, c'est m fois g. Donc, le rapport entre les deux, c'est la masse. G, c'est le champ gravitationnel. Je sais qu'on l'appelle en général l'accélération gravitationnelle, mais c'est la même chose. Et la force dépend de la grandeur de la masse. De la même façon, une charge électrique crée autour d'elle un champ électrique et ce champ-là va créer des forces sur d'autres charges. Donc, si j'ai une charge 1, elle va créer un champ électrique E autour d'elle. Et si je place une charge Q dans le champ électrique, elle va subir une force électrique de grandeur Q fois E. Excusez. Donc, en présence d'un champ électrique, toutes les charges vont subir une force qui va être proportionnelle au champ. Ce champ-là varie en fonction de la distance à laquelle on s'éloigne de la charge qui produit le champ. Bon, évidemment, on peut avoir plusieurs charges qui vont créer plusieurs champs différents. Par convention, et pour respecter les conventions qu'on a vues précédemment, on va placer les lignes de champ électrique qui représentent la direction du champ électrique en allant toujours vers les charges négatives et en s'éloignant des charges positives. Comme dans l'exemple qui est ici, on voit un champ électrique qui va de la charge positive vers la charge négative. Donc, si j'ai une plaque, on va voir un peu plus tard que la plaque, c'est bien intéressant parce que ça crée des champs constants, c'est-à-dire un champ qui va avoir la même valeur, peu importe à quelle distance je me trouve de la plaque. Donc, si j'ai une plaque chargée négativement, le champ électrique créé par cette plaque-là va aller vers le bas. Et si je place une charge positive dans ce champ-là, bien évidemment, elle va subir une force dans le même sens que le champ, puisque la charge positive est attirée par la plaque qui est chargée négativement. Donc, une force électrique qui va vers le bas aussi. Si, au lieu de mettre une charge positive dans mon champ électrique, je mets une charge négative, ça ne change pas le champ électrique créé par la plaque, qui est toujours vers le bas, mais la force électrique, elle, va être vers le haut, parce que la charge négative va être repoussée par la plaque qui est négative aussi. Donc, la charge positive va subir une force orientée vers le haut. Là, on voit que la force est orientée dans le sens opposé au champ, ce qui correspond bien à ce qu'on a vu dans l'équation, puisque F égale à Q fois E. Mais si Q est négatif, nécessairement le vecteur F et le vecteur E sont dans des sens opposés. On a déjà fini la section 1.3, c'était vraiment juste une section de définition. Là, on va faire la section 1.4, le champ électrique généré par une particule. Donc, supposons qu'on a une particule 1 qui crée un champ électrique autour d'elle et on veut savoir quel va être l'effet sur une particule 2. On sait déjà ça parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu dans la première section. Donc, la force de 1 sur 2, c'est K fois Q1 fois Q2 sur R carré multiplié par le vecteur unitaire. Mais en fait, si je dis que c'est la charge 2 qui m'intéresse, donc c'est la force appliquée sur 2, c'est Q2 fois le champ électrique créé par 1. Donc la charge 1 crée un champ électrique, je mets la charge 2 dans le champ électrique et je regarde la force qu'elle subit à cause de la présence de la charge 1. Donc le champ électrique, si je reprends l'équation qui est là, ben, j'ai Q2 de chaque côté. Je vais prendre, en fait, on a Q2 ici, on a Q2 là, donc je peux l'enlever de chaque côté. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que mon champ électrique, c'est K fois Q1 sur R carré, multiplié par le même vecteur unitaire. En général, on va l'écrire de façon plus simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre une charge Q2 en un point quelconque pour déterminer la valeur du champ, puisque le champ ne dépend que de la charge 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écrire plutôt de cette façon-ci. Donc, si j'ai une charge 1, ici, je vais appeler juste Q, en fait, dans ce cas-ci, puisqu'il y a juste une charge. J'ai une charge qui est ici. Je veux savoir quel est le champ au point P. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben, mon champ, c'est K fois Q
sur r carré multiplié par le vecteur UR, qui est mon vecteur unitaire radial, qui s'éloigne de la charge et qui va vers le point qui m'intéresse, dans ce cas-ci, vers le point P. Donc, on va faire un exemple avec des chiffres. Supposons que j'ai une charge ici qui est située à l'origine, qui a une valeur de moins 5 microcoulombs, et je veux savoir c'est quoi le champ électrique au point P. Donc, on va commencer par trouver le vecteur unitaire. Dans tous les problèmes en 2 ou en 3 dimensions, c'est la première chose qu'on va faire. On va déterminer le vecteur unitaire nécessaire pour faire le calcul. Donc, mon vecteur unitaire, je vais le trouver à l'aide de mon vecteur R. Donc, mon vecteur R, c'est le vecteur qui pointe de l'origine vers le point P. On a 2 mètres vers la gauche et 3 mètres vers le haut, moins 2i plus 3j. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le vecteur unitaire de la façon dont on a vu. On va prendre le vecteur R, qui n'a pas une longueur 1, et on va le diviser par son module pour qu'il ait une longueur 1. Donc, si vous faites le calcul là, avec Pythagore pour trouver la longueur du vecteur, on va faire 2 au carré plus 3 au carré, on fait la racine, ça donne 3,61. Donc ça, c'est la longueur de mon vecteur. Moi, je veux que ce vecteur-là, il mesure 1, fait que je vais prendre le vecteur, je vais le diviser par 3,61, et ça va me donner un vecteur dont la longueur est 1. Donc c'est ça qu'on fait, moins 2i plus 3j, divisé par 3,61, et ça me donne le vecteur unitaire qui est ici, c'est-à-dire moins 0,555i plus 0,832j. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous avez toujours le droit de prendre ces valeurs-là, les mettre au carré. Donc si je fais 0,555 au carré, plus 0,832 au carré, puis on fait la racine, ben ça devrait vous donner 1. Si ça ne donne pas 1, mais c'est que vous êtes trompé quelque part et que votre vecteur n'est pas unitaire. Il doit mesurer 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va le mettre dans l'équation qu'on a vue à la page précédente, la section précédente. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? On a la constante de Coulomb, 9 fois 10 à la 9. On a la charge, moins 5 fois 10 moins 6. La distance, 3,61 au carré. Et je multiplie le tout par le vecteur unitaire que j'avais trouvé ici. Et là, je vais trouver un champ électrique au point P, qui va être de 1921i moins 2882j newton par coulomb, qui est l'unité utilisée pour mesurer le champ électrique. On peut l'écrire aussi en kilonewton par coulomb, ce qui est un petit peu plus joli. Ça va me donner 1,92i moins 2,88j kilonewton par coulomb. On va faire un problème dans le sens opposé. J'ai écrit à l'envers. Dans le sens où, au lieu de faire un problème où je connais la charge, je connais la position du point P, je cherche le champ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la charge, on connaît le champ et on va chercher, il est où le point P? Donc, ce qu'on a ici, c'est une charge de moins 5 microcoulombs et un champ électrique. On veut savoir où est-ce que se trouve le point P pour que le champ électrique, en ce point-là, soit de 100i plus 200j. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le vecteur. Mon vecteur, 100i plus 200j, c'est un vecteur qui va vers la droite et vers le haut, donc vers la droite, vers le haut. J'ai un vecteur E qui s'en va dans cette direction-là, à peu près. Comme ma charge est négative, je sais que le champ E va vers la charge. Donc, je sais que la charge est dans cette direction-là. Quelle distance? Je ne sais pas, c'est ça que je cherche, mais je sais que la charge, et donc l'origine de mon système d'axe, se trouve dans cette direction-là. On va se servir de ces informations-là pour déterminer le vecteur R. Le vecteur R, qui est le vecteur qui va de l'origine vers le point P, ce qui va nous permettre de savoir il est où le point P. On va d'abord trouver un vecteur de longueur 1 qui pourrait être notre vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur qui va de la charge vers le point P. Donc, qui est en fait dans le sens opposé au champ électrique. Fait que ce que je peux faire, c'est que je vais trouver un vecteur unitaire qui est dans le même sens que le champ électrique. Et ensuite, je vais l'inverser pour trouver mon vecteur unitaire. Donc, comment je vais faire ça? Je vais prendre mon champ électrique, qui est ici, 100i plus 200j. Je vais le diviser par le module du champ électrique. Et je vais trouver ce vecteur-là. Ce vecteur-là, je l'ai appelé UE. C'est le vecteur qui est dans le même sens que E, mais qui mesure 1. Et ça, en passant, ça nous donne une information, là, le champ électrique a un module de 223,6 newton par coulomb. On va se resservir de ce chiffre-là par après.
Maintenant, mon vecteur unitaire, comme on a dit, il est dans le sens opposé au vecteur champ, donc je vais juste multiplier par -1, ce qui me donne le même vecteur que j'avais ici, mais avec des signes négatifs. Je connais le module du champ. On l'a vu tantôt. On a dit le champ électrique a un module de 223,6. Et là, je cherche à quelle distance on est du point P. Donc là, je vais juste utiliser le module de l'équation. On a tendance à ne pas faire ça très souvent, mais ici, ça va juste être plus facile. Donc, je vais faire 9 fois 10 à la 9 fois 5 fois 10 à la 6 sur R carré, qui est égal à 223,6. Puis là, je peux trouver R. R qui est la distance entre le point P et l'origine, soit 14,19 mètres. Je vais multiplier ça par le vecteur unitaire que j'avais trouvé à la page précédente. Et je vais trouver donc le vecteur R, moins 6,34i, moins 12,6j mètres. Ça, c'est la distance entre l'origine et le point P. C'est le vecteur qui va entre l'origine et le point P. Et c'est aussi la position du point P. C'est les coordonnées du point P, puisque la charge est à l'origine ici. Quelques petites questions à faire par vous-même maintenant, d'ici le prochain cours. On vous demande de déterminer en quel point, P, vous appelez-le un autre nom si vous préférez, est-ce que le champ vaut 100i moins 200j, moins 100i plus 200j ou 200i plus 100j. Donc, trouvez autour de la charge les endroits où le champ ont ces valeurs-là. On va regarder ça au début du prochain cours. Bonne étude!